Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du podcast des OBM. Bonjour à vous, OBM en évolution ou futur OBM. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on parlera comme d'habitude de notre sujet phare, c'est-à-dire le métier d'OBM, mais du point de vue des CEO. Le métier d'OBM a le vent en poupe, mais pourquoi? Pourquoi les dirigeants, les CEO d'entreprise auraient besoin de vous recruter et souhaiteraient bénéficier du coup de votre expertise? Quand on n'a pas encore débuté son aventure, on ne s'est pas encore confronté au terrain. Et il se peut que ce point ne soit pas forcément hyper clair pour vous, même en étant déjà lancé. Et en effet, autant nous pouvons connaître les compétences clés rattachées au métier d'OBM par cœur, mais ces compétences clés ne reflètent pas forcément explicitement les besoins des personnes que nous accompagnons. Tout simplement parce que les dirigeants, avant de faire appel à des compétences, ils vont surtout d'abord rencontrer des problématiques qui vont les amener à avoir des besoins, et c'est lorsque ces besoins seront identifiés qu'ils vont commencer à chercher une personne qui pourrait les aider à les résoudre. Et très souvent, du coup, dans les exemples que nous allons voir, l'OBM saura répondre à ces besoins-là, que ce soit derrière une appellation officielle ou une autre d'ailleurs. Parce que vous allez voir que dans les exemples que je vais donner, des fois, il se peut que l'entrepreneur pense à une autre expertise. Mais est-ce que ça veut dire que l'OBM ne peut pas le faire? Pas du tout. Et justement, ce sera l'occasion de voir et peut-être d'étendre le champ des possibles pour vous. Alors l'objectif de cet épisode est donc de vous permettre à vous, futurs OBM ou OBM déjà en poste, de savoir quels sont les besoins des personnes qui vous recherchent et qui auront envie d'investir chez vous. Pour cet épisode, je vais donc me baser tout simplement sur les opportunités que moi j'ai pu saisir ou les raisons pour lesquelles je suis parfois démarchée en tant qu'OBM, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir me contacter par message privé et me demander si j'ai encore de la place, les appels découvertes que j'ai pu faire, les enquêtes terrain que j'ai pu mener. Je ne vais pas balayer absolument tous les besoins spécifiques parfois que j'ai pu rencontrer, mais clairement dans ce top 6, parce qu'on va en voir 6 ensemble, nous allons quand même balayer les besoins les plus récurrents chez les entrepreneurs qui pourraient faire appel à vos services en tant qu'online business manager. Et donc c'est parti, voyons ensemble la première des raisons qui est que tout simplement ces entrepreneurs sont dépassés par leur croissance. Les signes de croissance, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le fait d'accueillir plus de clients, de générer plus de chiffre d'affaires du coup, et de faire plus de recrutement pour gérer du coup cette croissance. On est souvent face à un entrepreneur qui n'avait pas forcément d'ailleurs anticipé une aussi grosse croissance et qui se retrouve en plus de tout ce qu'il gérait autrefois, à devoir gérer d'un seul coup une équipe, à devoir manager, à devoir faire des recrutements, à devoir réfléchir aussi à sa stratégie en parallèle, à gérer l'afflux de nouveaux clients qu'il n'avait peut-être pas prévu. Et donc, du coup, tout ça sans un budget de temps en plus. Donc forcément, la détresse se fait sentir. Alors à ce moment-là, le ou la dirigeante qui est concernée par cette croissance fulgurante va soit avoir dans son équipe peut-être une assistante ou une customer care manager qui va avoir une appétence pour la coordination. Généralement, si il ou elle s'entend bien avec ce membre de l'équipe, progressivement, cette personne va commencer à évoluer vers des missions de gestion de projet, vers du management. Progressivement, elle va commencer à évoluer vers un rôle plus stratégique. Et donc, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à beaucoup de membres de projet OBM. Et ces personnes-là vont évoluer progressivement vers un poste d'online business manager parce qu'elles vont sortir progressivement de l'opérationnel et vont incarner une posture qui va être bien plus stratégique. Ou alors, ces CEO vont
ressentir l'envie de faire appel à une expertise qui est externe. Soit parce qu'en interne, personne n'a envie d'évoluer, soit parce qu'il n'y pense même pas, soit parce que l'assistante ou le customer care, les personnes qui sont dans l'équipe, sont très bien dans leur mission actuelle et n'ont pas envie de prendre plus de responsabilités, soit la personne a vraiment envie d'avoir un expert et donc n'a pas le temps de former quelqu'un et donc veut directement faire appel à une expertise pointue qui vient l'aider dans cette phase de son entreprise. Et donc dans ce cas, il ou elle va tout simplement lancer le recrutement du coup d'un profil comme le vôtre. Donc il va avoir besoin de quelqu'un qui va s'occuper du management, de la gestion et du suivi des projets, mais aussi des opérations du quotidien, qui va venir faire des retours à l'équipe, qui va aussi peut-être commencer à faire des recrutements pour renforcer l'équipe, déterminer avec lui, elle, la stratégie qu'il va falloir mettre en place pour soutenir la croissance, pour structurer l'interne, pour accueillir une croissance sans que les fondations de l'entreprise ne s'effondrent. Et donc, elle va faire appel à une personne externe pour venir challenger ses idées, pour venir faire tampon entre elle et l'équipe afin que cette personne puisse tout simplement continuer à développer son entreprise, continuer à se concentrer sur sa zone de génie qui très souvent n'est pas du tout la gestion de projet, n'est pas le recrutement, n'est pas le management d'équipe, mais va être surtout liée au développement des produits, à l'accompagnement de ses clients, etc. Et donc, très souvent, les entrepreneurs qui cartonnent, que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, parfois faire des bilans de lancement, etc., ces entrepreneurs vont avoir besoin de profils comme les nôtres. La raison numéro 2, qui est un peu l'inverse de celle qu'on vient de voir, mais en fait, je dirais juste que c'est le stade plus avancé qui n'a pas justement fait appel à l'OBM durant sa phase de croissance et qui va se rendre compte peut-être qu'il ou elle est en train de stagner parce qu'ils atteignent une sorte de plafond de verre. Ils veulent croître, ils ont connu une croissance, mais le CEO sent qu'il est encore trop dans l'opérationnel, qu'il est en train de stagner parce qu'il délègue mal, parce qu'il a du mal à avoir une vision stratégique, il sent que ses équipes ne sont pas assez challengées, qu'il commence à peut-être voir une décroissance et que son ambition commence à être impactée. Et on retrouve à peu près les mêmes problématiques que précédemment, mais le contexte n'est pas le même parce qu'on n'a pas une forte croissance. Au contraire, on est même en train de toucher peut-être la décroissance, tout simplement parce qu'on est face à un CEO qui a du mal à déléguer et qui se rend compte beaucoup plus tard qu'il serait intéressant pour lui de commencer à vraiment avoir du temps pour se concentrer sur la stratégie, pour se concentrer sur le développement produit et déléguer du coup les aspects qui ne sont pas liés au développement de son entreprise à quelqu'un d'externe. Alors très souvent, du coup, tout comme pour la raison numéro 1, on va faire appel à un profil expert qui est le nôtre. Donc en tant qu'online business manager, ça va être du coup quelqu'un qui va avoir pour objectif de sortir l'entrepreneur de l'opérationnel pour qu'il se concentre sur le développement de sa boîte. Et donc, ça va impliquer les mêmes besoins que vu précédemment, les mêmes compétences que vu précédemment, donc le management de l'équipe, l'aide à la prise de décision opérationnelle et stratégique. On va avoir la structuration en interne, on va avoir la gestion et le suivi des projets et des opérations. Et donc, là, on est sur les mêmes besoins, c'est juste que ça arrive à un autre stade. Vous n'allez pas avoir un entrepreneur débordé par la croissance forcément, vous allez avoir un entrepreneur qui va être débordé et qui finalement va avoir un gros challenge de délégation. Donc votre posture et vos objectifs ne seront pas les mêmes que le premier entrepreneur parce que vous allez devoir beaucoup le rassurer. Le challenge sera très différent, mais vous allez dans le fond répondre à un même besoin profond. C'est juste que le déclencheur ne sera pas le même. Troisième raison, c'est que les CEO vont avoir besoin d'un pilotage de projet uniquement, donc très spécifiquement pour un délai précis. Le lancement d'une nouvelle offre avec des objectifs plus ambitieux, par exemple, que d'habitude. Vous allez par exemple avoir un entrepreneur qui d'habitude faisait des lancements avec une petite communauté et qui d'un coup veut toucher plus de prospects, plus de nouveaux leads, etc. Et donc va vouloir du coup recruter une équipe ponctuellement. Mais pour ne pas justement se surcharger, il ou elle va préférer faire appel à une expertise interne qui va venir être le ou la chef d'orchestre de ce projet. Et là arrive du coup tout, l'OBM que vous êtes, que nous sommes. Et donc cette personne va
avoir du coup un besoin ponctuel qui va se concentrer uniquement sur la gestion de projet et éventuellement des recrutements qu'il va y avoir autour et du management transversal autour du projet. Donc, c'est-à-dire que l'OBM va être amené à manager du coup les ressources qui vont intervenir sur le projet. Ici, le ou la dirigeante va donc chercher une chef de projet. Elle va pas forcément penser à une OBM. Mais vous, en tant qu'OBM, en tant que futur OBM, vous pouvez très bien avoir des missions qui sont ponctuelles uniquement liées à la gestion de projet. Donc, vous allez aussi pouvoir vous positionner sur ce type de besoin, ce type de mission, pour des durées du coup déterminées, avec un format qui pourra varier du coup en fonction du besoin de l'entrepreneur. Peut-être que certains voudront juste le rétro-planning, d'autres voudront que vous fassiez des recrutements. Et ça va être une prestation qui va s'adapter aux besoins, mais qui va répondre du coup surtout à un focus de gestion de projet. Quatrième raison, le chaos interne. Là, on va être face à un entrepreneur qui va être soit en phase de croissance, soit en phase de stagnation. Franchement, cette phase n'est pas tant importante, mais le constat sera le même pour tous ces entrepreneurs qui vont faire appel à une OBM pour cette raison-là, c'est que l'interne de leur entreprise va être un chaos total. C'est-à-dire que l'entreprise va bien se porter financièrement, mais en interne, ça va être chaotique. Ça va être par exemple un entrepreneur qui va vous dire non, mais je parle avec mon équipe sur WhatsApp, par exemple. 100% sur WhatsApp et qui ne va pas avoir de suivi de projet à proprement parler. Quelqu'un qui est allé clairement au talent, mais qui aujourd'hui a une équipe, mais cette équipe ne sait pas où retrouver tous les process à un même endroit. Cette personne ne va pas avoir un vrai tableau de bord de pilotage des KPI. Cette personne ne va pas avoir des process. C'est le genre d'entrepreneur qui va avoir connu une croissance ou qui va avoir des résultats qui vont porter du fruit, c'est-à-dire que cet entrepreneur n'est pas non plus en PLS, donc il va générer du chiffre d'affaires, mais à l'intérieur, c'est le chaos parce que tout simplement, c'est un profil visionnaire qui n'aime pas la structuration, donc il va avoir réussi à atteindre certains résultats alors que l'intérieur de son entreprise n'est pas organisé. Et donc, il ou elle va faire appel à vous et va chercher du coup un profil structurant. Peut-être pas directement le mot-clé OBM, mais très souvent, ce type de besoin, les entrepreneurs vont penser, je sais pas moi, à une experte Notion ou alors une coach en organisation qui va peut-être se concentrer sur l'organisation de l'entreprise. Donc des fois, l'entrepreneur qui ne sait pas que l'OBM est capable de faire ça, va peut-être faire appel à d'autres besoins, mais sachez que vous, en tant qu'OBM, en tant que futur OBM, vous êtes tout à fait capable d'assumer ce genre de mission. En tout cas, si vous êtes formé, si vous vous en sentez capable, c'est quelque chose qui est dans les cordes d'une OBM qui a ce titre-là. Alors du coup, votre objectif, si vous êtes recruté pour ce type de besoin, ça va être d'organiser l'interne, de créer des process, de mettre en place des outils de pilotage, des tableaux de bord, ponctuellement, peut-être pour une mission donc à court terme, ou même vous pouvez très bien prolonger avec du suivi de ce qui est mis en place, la formation d'équipe, etc. Raison numéro 5, la simplification et l'automatisation. Ici, on est sur un business qui tourne, mais il commence à y avoir des besoins spécifiques de simplification des process, de gain d'efficacité, de gain de temps. Le ou l'entrepreneur qui va faire appel à une OBM lors de cette phase de besoin va avoir peut-être besoin de mettre en place des tunnels de vente, va avoir besoin de faire le point sur des points critiques de son entreprise, de ses systèmes qui sont déjà en place, parce qu'on se rend compte que on perd du temps dans certaines choses, qu'on n'est pas assez efficace dans tel ou tel process. Donc là, on est dans de la supra-optimisation. Et ici, ce type de mission est très souvent demandé par des CEO qui sont quand même avancés et qui sont en train de scaler et qui veulent scaler en étant 100% dans l'optimisation et donc qui ne veulent pas perdre de temps et qui veulent fluidifier leur process. Donc là, très souvent, ils vont chercher des profils, soit qui vont avoir une expertise très pointue niveau technique, niveau outils, qui vont bien gérer les aspects d'automatisation, donc la maîtrise de Zapier, de Make, etc., qui vont faire appel à des personnes du coup ponctuellement pour des objectifs qui vont être très précis. Mais si vous, en tant qu'OBM, vous maîtrisez les outils, vous avez une appétence pour ça, vous êtes tout à fait capable d'intervenir sur ce type de mission. Et vous voyez cette mission, ce qui est intéressant de constater, c'est que ici, nous n'avons pas de management, nous n'avons pas forcément une gestion de projet à proprement parler, et pourtant, c'est une mission qui peut très bien
revenir à une ou un online business manager. Donc c'est pour ça que je vous répète, ouvrez bien grand les yeux parce que la sphère de l'online business management, donc la gestion d'entreprise en ligne, est bien plus grande que ce que vous pouvez penser. Et puis on arrive à la 6e et dernière raison qui n'est pas du tout généralement considérée. On n'y pense pas. Mais moi, je réalise en échangeant avec des entrepreneurs qui ont besoin d'une OBM, c'est que très souvent, l'une des raisons, ça peut être aussi tout simplement la solitude. Alors bien sûr, c'est pas juste en se sentant seul qu'on fait appel à un ou une OBM. Vous savez, c'est pas la raison la plus connue et la plus explicite, mais quand on enlève certaines couches, quand on commence à creuser, très souvent, on a en face de nous des entrepreneurs qui ont connu des challenges de la croissance ou de la décroissance et qui vont avoir envie d'une posture dans leur équipe qui va être moins dans l'opérationnel. Et la posture d'une OBM qui la tient bien, donc une OBM qui va vraiment avoir une posture d'OBM, en fait, c'est pas la même qu'un autre membre de l'équipe. Et donc, les OBM vont venir combler un besoin que certains solopreneurs qui n'ont pas d'associés, qui se sentent peut-être seuls face à certaines décisions, face à certains challenges, et donc qui vont avoir besoin de peut-être challenger leurs idées, d'une OBM qui va pouvoir challenger leur stratégie, les conseiller pour se sentir moins seuls, confirmer qu'ils doivent prendre telle ou telle décision, avoir leur avis pour certaines choses, leur dire non pour certaines choses. Et donc là, on commence à toucher un peu la fonction de, un peu comme un associé externalisé, même si c'est pas exactement ça, parce que pour moi, quand on commence à toucher à des fonctions de COO, on commence à toucher à l'aspect financier. Vous voyez, il y a beaucoup de glissements de tâches entre les missions. Mais en tout cas, sachez que l'OBM vient aussi parfois répondre à ce besoin-là et que très souvent, les OBM peuvent être amenées à évoluer à des postures où elles sont finalement comme des associés externalisés pour l'entrepreneur. Et donc, généralement, ici, c'est un dirigeant ou une dirigeante qui cherche l'OBM qui va être un peu full package et qui va à la fois répondre à des compétences spécifiques, mais aussi combler un besoin émotionnel, un besoin humain. Et donc là, très souvent, ok, les compétences seront importantes, mais au-delà de la compétence, l'entrepreneur va vraiment miser sur la confiance. Donc là, il va chercher, au-delà d'une compétence, il va chercher une personnalité, quelqu'un qui va partager les mêmes valeurs, quelqu'un qui va pouvoir compléter vraiment sa personne. Et donc le recrutement sera encore plus soigné parce qu'il va chercher finalement quelqu'un où il va construire quelque chose à plus long terme. Et donc ça existe et sachez que vous pouvez également répondre à ce type de besoin. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui? Comme vous l'avez entendu, les CEO ou dirigeants qui recherchent une OBM ne le font pas simplement pour déléguer quelques tâches. Ils le font parce qu'ils arrivent à un point de bascule dans leur activité, un moment où ils veulent passer un cap, ne plus subir leur entreprise et créer une structure qui leur permette d'être pleinement dans leur rôle de dirigeant. Selon leur situation, du coup, leur besoin sera différent. Parfois, ce sera une croissance non anticipée, parfois une sensation de plafonnement ou encore un besoin ponctuel lié à un projet ou même l'envie de ne plus se sentir seul dans le pilotage de leur business. Ce qu'ils recherchent, en gros, c'est une personne de confiance capable de prendre le relais sur des responsabilités clés avec une vraie posture de bras droit. Et c'est précisément ce que fait une OBM. Et c'est aussi ce que j'aide les membres de projet OBM, du coup, à faire. Comprendre les véritables besoins des dirigeants, adopter la bonne posture pour se distinguer des missions opérationnelles et donc des autres rôles qu'ils peuvent recruter en tant que freelance. C'est pour ça que nous, on est un peu différents. Construire des collaborations qui vont être solides et aussi très sur mesure. Et donc, du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je ne sais pas où vous en êtes, mais que les portes de projet OBM soient ouvertes ou non au moment où vous écoutez cet épisode, je vous invite à découvrir ce que Projet OBM peut vous apporter sur le site du coup www.projetobm.com. Vous y trouverez vraiment toutes les informations pour savoir si c'est la prochaine étape pour vous, si vous avez envie d'aller plus loin. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a aidé à clarifier les besoins de vos clients actuels ou même des futurs clients pour pouvoir encore mieux les aider, pour pouvoir encore mieux vous positionner aussi en tant qu'OBM sur le marché. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode. À très bientôt.